Il reste 2-3 éléments à montrer au niveau de la gestion des coupes. Quand vous sélectionnez le segment de coupe, on a encore ce symbole-ci qui n'a pas encore été expliqué. En fait, c'est tout simple. Vous voyez que la coupe, pour l'instant, visualise vers le haut avec son emprise qui est mise en évidence ici. En cliquant sur ce symbole, on inverse simplement le sens de coupe et on regarde vers le bas. Et alors, j'ai également ici, au niveau du segment, la possibilité de couper le segment de coupe de façon à ce que graphiquement, il ne prenne pas de place au niveau du plan et de faire cet aspect-ci. Ça, c'est une question de choix. Si on veut rejoindre les deux segments, il suffira de cliquer de nouveau sur le petit symbole qui lui restera toujours présent. Alors, on a encore la possibilité de faire deux autres choses. On peut réaliser des coupes scindées. Donc si par exemple je souhaitais que la partie gauche du bâtiment ici soit coupée, mais que par contre dans cette coupe je vois l'élévation ici, je peux réaliser une coupe scindée. Alors j'ai pour cela, au moment où je sélectionne la coupe, j'ai ici le fait de pouvoir scinder le segment. Quand je clique là-dessus, mon curseur se transforme en couteau et je vais venir cliquer sur le trait de coupe à un endroit. Je vais maintenir le clic gauche et déplacer un élément de la coupe. Alors on voit que je peux, si je reste à droite, déplacer vers le haut ou vers le bas le segment de coupe. Et si je suis à gauche, déplacer vers le haut ou vers le bas la partie gauche de la coupe. Donc dans le cas de figure que j'ai cité tout à l'heure, je vais par exemple amener le trait de coupe ici devant. Voilà. Et j'ai maintenant une coupe scindée. Donc si je vais dans la coupe pour la visualiser, voilà, j'ai bien les deux murs gauche qui sont coupés, et puis par contre les murs droits, je suis en visualisation, je ne les coupe pas. Voilà. Et je peux de cette manière scinder le segment autant de fois que je veux. Donc si à partir de là je voulais par exemple revenir à l'intérieur du bâtiment, je peux très bien faire ça. Une fois que la coupe a été scindée de cette manière-là, on voit que je peux déplacer et gérer la position de ce segment de coupe simplement avec les petites poignées bleues qui apparaissent sur chaque segment. Et donc je vais pouvoir de cette manière ramener par exemple ceci en une seule pièce et déplacer les segments comme je le souhaite. Alors, une dernière chose qu'on peut montrer pour les coupes. Imaginons par exemple que ce bâtiment-ci, qui est donc constitué de 4 murs coupés, je souhaite transmettre cette coupe à une entreprise qui s'occuperait par exemple des murs de façade uniquement. L'échelle à laquelle je travaillerais serait par exemple trop importante et je souhaiterais ne transmettre au niveau de cette coupe que les parties qui concernent les murs, n'étant pas intéressé par les parties centrales, ici, ici et ici. Eh bien, c'est quelque chose que je peux faire. Vous voyez que on a ce fameux cadre autour de la coupe. Ce cadre, je le rappelle, correspond à l'encombrement droite-gauche, l'encombrement arrière, et également, ici, l'encombrement supérieur et inférieur. Eh bien, quand je regarde cette coupe, je peux, en sélectionnant ce cadre, donc gérer de la manière suivante, comme on a déjà montré, gérer cet encombrement, mais j'ai aussi des nouveaux petits symboles qui apparaissent ici. Alors j'en ai 2 sur la ligne supérieure, j'en ai 2 à droite, 2 en dessous et 2 à gauche. Que font-ils, ces petits éléments? Quand je clique dessus, ma coupe est divisée et il ne va en garder qu'une seule partie. Je peux à ce moment-là, chaque partie peut être gérée indépendamment. Et donc, on voit que je pourrais par exemple venir ici pour dire, voilà, moi je voudrais voir la deuxième façade, ici, et je peux à nouveau couper cette partie-ci pour ne montrer que la deuxième façade. Je vais déplacer celle-ci pour voir la troisième façade. Je refais ceci et j'ai les 4 façades. Voilà. Donc je peux indépendamment gérer l'emprise de chaque vue et je peux également déplacer mes éléments de manière à les mettre plus proches les uns des autres. Voilà, ça me permettrait par exemple d'avoir ici une coupe qui va me montrer les 4 façades, mais sans autres éléments intéressants. Si je désire revenir à une vue globale, eh bien je peux simplement, si par exemple je veux rejoindre ces 2 parties ici, il suffira de prendre une des boules bleues et de la redéplacer sur la précédente. Voilà, et à ce moment-là, je récupère une seule zone pour ces deux-là. Et donc, de la même manière, si je veux tout récupérer, je vais simplement les ramener toutes les unes sur les autres. Voilà. Alors,
On a vu qu'on pouvait faire cette séparation de cette manière-là pour couper verticalement. Et je peux également le faire de cette manière-ci pour couper horizontalement. C'est exactement la même chose. Donc je peux, de la même manière, établir des zones autant que l'on veut au niveau des coupes, mais de manière cette fois-ci horizontale. La limite est qu'on ne pourra pas le faire à la fois de manière horizontale et de manière verticale. On voit qu'une fois que je l'ai fait de manière horizontale comme ça, j'ai accès au contrôle ici pour recouper horizontalement. Je n'ai pas accès au contrôle vertical ici. Donc il faudra faire le choix de la division horizontale ou verticale.